C'est une institution dans le domaine des beaux-arts. L'usine Collart au Mans est le leader mondial de la fabrication de peintures et de la vente de fournitures de beaux-arts. Nous sommes justement avec le directeur général du site, Thierry Collot. Bonjour. Bonjour. Faites-nous pour démarrer un rappel historique de cette usine Collart. Alors Collart est aujourd'hui le leader mondial sur le marché de l'industrie des couleurs et matériels pour les beaux-arts. Et le site du Mans est le site principal à la fois de Collart et le site principal certainement de cette industrie mondiale. Collart, c'est aujourd'hui 6 marques, dont 3 françaises, Charbonnel, Comté à Paris et la plus emblématique, j'ai envie de dire, Le Frambourgeois, une maison créée en 1720 à Paris et installée au Mans depuis 1966. Quels sont les avantages et les inconvénients d'être ici au Mans et non plus à Paris ? L'avantage au niveau du Mans aujourd'hui, c'est que le Mans est déjà très proche de Paris, que ce soit pour aussi bien les artistes que les clients qui viennent nous visiter, que l'international également. Donc ça, c'est indéniable. Et clairement, le fait qu'on soit dans un nœud aussi bien ferroviaire, autoroutier, c'est assez banal de le dire, mais c'est une réalité, je peux vous le dire, pour une entreprise qui plus est basée dans la zone nord, à proximité de la sortie nord de l'autoroute. Ça, c'est un premier point, et ça, c'est vrai de par notre implantation et notre développement, puisque aussi à l'international, on a eu l'occasion de le dire, on est proche du Havre, on est proche de Saint-Nazaire, par rapport aux envois maritimes, et ensuite, on a une connexion, oui, en effet, cette proximité du Mans. Ensuite, c'est également intéressant d'être au Mans parce c'est une grande métropole, malgré tout, qui est connue mondialement. On le sait pour toutes les raisons évidentes. Et c'est aussi une métropole comme un département, la Sarthe, comme une région, les Pays de la Loire, qui ont soutenu aussi, je veux le rappeler, le développement de ce site au fur et à mesure de ses investissements, de ses développements, que ce soit en termes d'investissement matériel, financier, humain. Concrètement, qu'est-ce que vous produisez ici, aujourd'hui, en 2024 ? Alors aujourd'hui, on fabrique des couleurs pour les peintres, donc des couleurs à l'huile, des couleurs aquarelles, gouache, acrylique, des médiums et des vernis. Donc on est une fabrication de peinture pour les artistes. J'ajouterais presque de 7 à 77 ans aussi. Et on fabrique 6 millions de litres. Donc c'est évidemment important par rapport à un petit marché qui est celui de la peinture, mais qui a la taille de notre site, quoi, qui est quand même assez significatif. On va faire un petit tour de l'usine en termes de processus de fabrication, de la création de la peinture en tant que telle, jusqu'à la mise en tube, la mise en flacon pour la commercialisation. Quelles sont les différentes étapes ? Alors, une fois qu'on les a développées, ces 2500 formules, on les professionnalise, on les pérennise, parce que ce qu'il s'agit, c'est d'être capable de produire dans le temps toujours la même qualité, la même teinte pour que l'artiste s'y retrouve, car l'artiste derrière va l'utiliser pas comme un produit fini, mais comme une matière première au bénéfice de ses propres mélanges. Donc on fabrique des peintures, alors d'un côté des peintures qu'on va appeler traditionnelles, les peintures à l'huile, les peintures à l'eau, les encres pour la gravure aussi, les peintures à l'eau c'est l'aquarelle, la gouache, et puis d'un autre côté on fabrique des peintures qu'on appelle modernes, ou en tout cas qui sont les couleurs acryliques ou vinyliques que l'on produit pour les artistes. Donc c'est deux univers de peinture qui sont assez différents, puisque l'acrylique, le principe, c'est que c'est une couleur qui est indélébile une fois sèche, qui sèche très vite, à la différence de la couleur à l'huile, qui met un certain temps à sécher, tandis que l'aquarelle et la gouache, c'est 2 peintures à l'eau, une opaque, une transparente. Donc très simplement, ces couleurs, une fois qu'on les a fabriquées, on les met dans des tubes, des petits tubes, on démarre aux 5 millilitres, petits tubes de 5 millilitres quand ce sont des aquarelles, jusqu'à des bidons de 1 litre, de 2 litres, pour les gros formats de blanc, comme on en parlait tout à l'heure, pour les artistes. Donc on a une grande variété de conditionnement, que ce soit en tube ou en flacon. Et puis une fois que ces tubes et ces flacons sont réalisés, on les stocke, ou alors parfois on fait aussi des assortiments, puisque pour les nouveaux entrants, parfois ils achètent un set de peinture pour démarrer. Et puis après, on arrive un peu au bout de notre usine, qui est en même temps son entrée, là où les camions viennent chercher la marchandise pour les livrer à tous nos clients. La volonté de votre développement aujourd'hui, proposer une matière plus éco-responsable ? Oui, tout à fait. Une matière et un emballage et un traitement de l'activité plus éco-responsable à tous les niveaux. On a déjà toute la logistique où le plastique est banni pour tous nos emballages, packaging. On est en train de faire évoluer tout le packaging de nos produits, que ce soit des évolutions vers le carton, vers une absence de plastique, des transformations de différents éléments, jusqu'à la matière elle-même, la couleur, comme je disais tout à l'heure, sur laquelle on avance. Merci beaucoup Thierry Collot pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes le directeur général pour encore quelques semaines de l'entreprise Collart au Mans. Merci beaucoup.